Bonjour et bienvenue à cette troisième session du chapitre numéro 10 du manuel scolaire des mathématiques sur les fonctions exponentielles. Dans cette session, vous allez voir deux points très importants. C'est l'étude des variations des fonctions exponentielles et ensuite, vous allez tracer le graphe des fonctions exponentielles. D'accord? Pour étudier les variations d'une fonction, il y a une stratégie à suivre. Généralement, on commence par l'étude des limites à l'infini. Pourquoi c'est à l'infini? Parce que c'est les bornes du domaine de définition des fonctions exponentielles. Il faut savoir par où commence la courbe et où elle va. On rappelle là que la limite de e en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en moins l'infini, c'est un zéro positif. On rappelle aussi que la limite de ex sur x, bien que les deux, l'exponentielle et la variable, tendent vers plus l'infini, cette limite, elle est infinie parce que l'exponentielle est beaucoup plus puissante que x, et la limite de x fois e à la puissance moins x quand x tend vers plus l'infini, qui peut s'écrire sous la forme d'un rapport x sur ex tend vers 0 positif. Il faut retenir ces limites. Et on passe à la deuxième étape dans l'étude des variations. Après avoir calculé la limite, il faut vérifier l'existence des asymptotes. Si les asymptotes existent, on étudie leur position relative, c'est-à-dire la position de la courbe par rapport à son asymptote, et ceci à partir de la différence y de f moins y de d. On rappelle que y égale k est dite asymptote horizontale si la limite de f à l'infini est égale à cette constante, et que y égale x plus b est une asymptote oblique si la limite de la fonction moins l'expression de la droite ax plus b, c'est-à-dire tend vers 0, c'est-à-dire que leur distance tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Il faut retenir ces résultats. On passe à la troisième étape dans l'étude de variation. C'est bien sûr le calcul de la dérivée et l'étude de son signe, suivant les valeurs de x. Là, on vous rappelle la formule de la dérivée, e à la puissance u, quand dérivée, c'est égal à u', qui est la dérivée de l'exposant, par l'exponentielle elle-même. Et on rappelle là aussi que l'exponentielle est toujours positive. Ensuite, la quatrième étape, ce serait de tracer le graphique en nous servant de toutes les informations qu'on a déjà trouvées dans cette stratégie. Allez, on va commencer le premier problème et la première question dans ce problème sur la fonction donnée, là, f de x égale 3 moins x plus 1 facteur de e à la puissance moins x plus 1. Et il faut trouver, bien sûr, la limite à la borne inférieure du domaine, c'est-à-dire en moins l'infini. Et puis, il faut calculer f de moins 1, qui serait très facile. Là, on remplace tout simplement x par sa valeur qui est moins l'infini. Qu'est-ce qu'on trouve? 3 moins l'infini qui multiplie plus l'infini. Là, ce produit, c'est plus l'infini. Ajouté à la constante, évidemment, la constante est négligeable et on trouve plus l'infini. D'accord? J'encadre et je calcule f de moins 1, soit en remplaçant directement, soit à l'aide de la calculatrice. On trouve 3. J'encadre alors la réponse. F de moins 1 est égal à 3. On passe à la deuxième partie de la question. Il faut trouver la limite cette fois en plus l'infini et là il faut déduire l'existence d'une asymptote. Ayant l'expression de f, je remplace x par sa valeur qui tend vers plus l'infini et je trouve alors 3 moins l'infini qui multiplie 0, car rappelez-vous que e à la puissance moins l'infini ça tend vers 0. Là c'est une forme indéterminée. Pour y échapper ou bien pour pouvoir calculer ce produit, on calcule à part la forme. Et rappelez-vous qu'on a dit la fois passée que chaque fois qu'on a cette forme indéterminée, on va transformer le 0 à la forme d'un quotient. Et ceci en affectant le signe
de l'exponentielle par un signe négatif, c'est-à-dire en le faisant passer au dénominateur. Là, on trouve alors la limite du quotient x plus 1 sur ex moins 1. Remarquez que j'ai changé le signe de l'exposant car il a changé de place. En appliquant la valeur de x qui est là plus l'infini, je trouve infini sur infini. Bien qu'on connaisse déjà le résultat de ce quotient, car l'infini de la variable x est beaucoup plus petite que celle de ex, donc on va trouver 0. Mais là, on applique la règle de L'Hopital, tout en rappelant que la dérivée de EU, c'est E' fois E de E. Là, en dérivant le numérateur, je trouve 1, et en dérivant le dénominateur, je trouve E à la puissance x au moins 1, car la dérivée de l'exposant, c'est 1 fois EU. Donc, voilà, la réponse, c'est 1 sur l'infini qui est égal à 0. Ayant trouvé ce résultat, je retourne à la forme initiale de la courbe et je remplace. Je trouve alors la limite de f de x est égale à 3 moins 0 qui est égal à 3. Là, on constate que cette limite étant une constante, alors la droite y égale cette constante est une asymptote horizontale en plus l'infini. Ça y est, vous avez compris? On passe à la troisième partie de la question numéro 1. Il faut étudier, suivant les valeurs de x, les positions relatives de C et D. Il faut chercher le signe de la différence y de f moins y de la droite. Il faut comparer les courbes. En retranchant, je trouve ce facteur. Il faut se rappeler toujours, chaque fois que nous avons à étudier le signe d'une expression qui contient l'exponentielle, que l'exponentielle est toujours positive. Donc, le signe de cette différence, ça dépend du signe du facteur moins x moins 1. En faisant moins x moins 1 égale à 0, on trouve moins 1 comme racine, on trace la ligne de signe, et comme x est affecté du signe moins, c'est donc décroissant, donc avant sa racine c'est positif et après c'est négatif. Arrivé jusque-là, j'interprète comme position. Quand la différence est positive, rappelez-vous que c'est f de x. D'abord, donc ça veut dire que le premier est plus grand, c'est-à-dire que C est au-dessus de D. Quand la différence est nulle, c'est-à-dire que les deux courbes ont un point commun, ou bien se rencontrent. Là, donc, j'écris C coupe D au point d'abscisse moins 1, et je calcule dans F, pour la valeur moins 1, je trouve moins 1 fois 1, c'est 0, moins 1, pardon, plus 1, c'est 0. Donc, f de x est égal à 3. Et je note le point d'intersection, et dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, la courbe est au-dessous de la droite car le signe de la différence est négatif. J'encadre et je passe à une autre question. Là, c'est la deuxième question, il faut chercher la dérivée et montrer que cette dérivée peut s'écrire sous cette forme et ensuite dresser le tableau de variation. En retournant à f, qui est une différence, on dérive chaque terme. La dérivée de 3 c'est 0 et là j'ai un produit dans lequel je pose u le premier facteur et v le second et je dérive chacun d'eux. La dérivée de u' c'est 1 et la dérivée de v c'est moins e à la puissance moins x plus 1. Je vous rappelle que chaque fois que vous avez à dériver une exponentielle, vous dérivez l'exposant et vous multipliez l'exponentielle par le coefficient que vous avez trouvé. Je remplace chaque terme par sa valeur et chaque fois que je calcule une dérivée ou une expression ayant l'exponentielle comme terme, il faut toujours prendre l'exponentielle en facteur et en réduisant le second facteur, je trouve cette forme simple, x fois e à la puissance moins x plus 1. Là, on a intérêt à étudier le signe, mais on sait que EU est toujours positif. Donc, j'en déduis que f' a le même signe que le facteur x. D'accord? Je continue. X annule en 0, je dresse le tableau de variation avec, aux bornes du domaine, les limites, moins l'infini et plus l'infini, dessous
j'écris le signe de f' qui est le même que celui de x, donc d'abord négatif et puis positif, et j'interprète les signes de la dérivée par des flèches représentant la variation de la courbe. On n'oublie pas de mettre les limites. En moins l'infini, nous avons trouvé plus l'infini, et en plus l'infini, nous avons trouvé 3. Là, pour la racine de la dérivée, on calcule la fonction et on trouve avec la calculatrice ou en remplaçant 3 moins e. D'accord? Maintenant, on note et on écrit le minimum, on l'encadre et on passe à autre chose. Maintenant, la deuxième question, la partie B, il faut tracer D et C dans le même repère. Pour pouvoir tracer un graphique, il faut récapituler toutes les informations qu'on a déjà obtenues, c'est-à-dire repérer et encadrer tous les points particuliers, surtout le point d'intersection avec l'asymptote et même le minimum. Ensuite, il faut encadrer l'asymptote et la position relative. Là, nous avons y égale 3 comme asymptote. Il faut prendre quelques valeurs particulières de x et essayer d'avoir autant de points que l'on juge nécessaire pour pouvoir tracer un graphique précis. Et à la fin, on commence par visualiser le trajet, comment il faut faire. Donc, il faut avoir le tableau de variation en tête. D'accord? On y va, on passe à GeoGebra maintenant pour pouvoir tracer le graphique. On a en tête le tableau de variation et on a toutes les informations utiles. Là, on commence par tracer l'asymptote horizontale. Y égale à 3. Ensuite, je précise le minimum. Et puis, le point particulier, qui est l'intersection avec l'asymptote. Ensuite, les autres points particuliers que j'ai pris, par exemple pour x égale à 1, et ensuite pour x égale à 2. Là, je commence le tracé, je sais que la courbe, comme elle vient de plus l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, donc la courbe va venir de cette région-là. Ok? Je vais maintenant commencer à tracer. Descendre de plus l'infini en passant par le point moins 1, 3, ensuite décroît vers son minimum qui est 0, 0,28, et ensuite elle va croître vers les points particuliers B et puis C, et ensuite aller vers l'asymptote tout en restant au-dessous de cette asymptote. Là, je vais répéter le graphique. Donc, descend de plus l'infini, passe par A, ensuite vers le minimum, puis ça va croître à nouveau pour passer par les points B et C. D'accord? Et puis, elle continue tout en restant au-dessous de l'asymptote horizontale. Ça y est, on passe à un autre problème. Là, on considère le problème numéro 2, où on donne la fonction f de x, définie par x plus 2 moins 2 fois e à la puissance x, et on désigne par c sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Tout d'abord, il faut déterminer la limite en moins l'infini. Déjà, en remplaçant, on trouve moins l'infini plus 2, qui est moins l'infini, moins 2 fois e à la puissance moins l'infini, ça tend vers 0, donc la limite c'est moins l'infini, plus 2 moins 0, ça fait moins l'infini. La deuxième partie, B, il faut montrer que la droite D d'équation telle est une asymptote AC. Pour montrer qu'une droite est une asymptote, il faut montrer que la différence tend vers 0. Je remplace f de x par sa valeur, et je remarque que x plus 2, ça se trouve dans les deux expressions de f et de d. En retranchant, on retrouve seulement moins 2x.
Donc la limite de cette différence, c'est la limite de moins 2x, et on a vu que e à la puissance x en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc cette limite, c'est 0 moins. Pris la réponse, D est une asymptote. Ici, à la partie C, il faut montrer que C est au-dessous de la droite D, et on l'a dit que nous avons vu que la différence entre la courbe et la droite était moins 2x, et on sait que pour tout x appartenant à R, Ex est positif, par suite C est au-dessous. Et là, je passe à la question numéro 2. Trouver la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini et calculer f de 1,5. En plus l'infini, la limite de f, c'est la limite de x plus 2 moins 2 ex. Bien que x passe à plus l'infini, infini moins infini, et que ça soit une forme indéterminée, mais vous savez que dans cette situation, il faut prendre l'une des infinis en facteur. Là, j'ai pris x et j'ai divisé par x. À l'intérieur, je trouve 1 plus 2 sur x moins 2 ex sur x. On sait que 2 sur l'infini, ça tend vers 0. Ex sur x, ça tend vers plus l'infini. Donc, c'est 1 moins l'infini. Donc, cette limite, c'est moins l'infini, qui multiplie plus l'infini qui est à l'extérieur, donc c'est moins l'infini comme limite. D'accord? Maintenant, il faut calculer f de 1,5 et bien sûr, avec la calculatrice, je fais ce calcul et je trouve moins 5,4 de la courbe. Donc, j'encadre la limite et j'encadre cette valeur de f. À la troisième question, on nous demande de trouver la dérivée et de dresser le tableau de variation de la fonction. F étant une somme où on dérive chaque terme, dérivée de x c'est 1, 2 c'est nul, moins 2 fois ex, sa dérivée c'est moins 2 fois la dérivée de ex qui est ex. Suppose que 1 moins 2x est plus grand ou égal à 0, et j'essaie de trouver l'ensemble des valeurs de x. Là, j'isole 2 fois ex, je fais passer 1 au second membre, comme c'est négatif, je multiplie et je change le sens de l'inégalité. J'obtiens ex inférieur ou égal à 1,5. Pour pouvoir résoudre, il faut transformer 1,5 en ln de 1,5 et je compare les exposants car l'exponentielle est une fonction strictement croissante, le même ordre que là existe entre les exposants, et je trouve alors x inférieur ou égal à 1,5. Là, je peux tracer le tableau de variation avec la racine que j'ai trouvé qui est ln de 1,5 ou de 0,5 et les bornes du domaine sur la ligne de x. Les signes correspondants de la dérivée, comme ex est multiplié par le signe moins, et comme ex est une fonction croissante, multipliée par moins, ça devient décroissante, donc c'est opposé avant sa racine, bien, c'est-à-dire plus, et puis moins. J'interprète par des flèches indiquant la variation, d'abord croissante, ensuite décroissante, et là, à la rencontre, j'ai un maximum. Il faut trouver f de ln 0,5. Avec la calculatrice, je trouve 0,3. Voilà, c'est fini. J'encadre les résultats et je passe à la deuxième question. Et la quatrième question, où on donne l'équation f de x égale à 0 et il faut montrer qu'elle admet exactement deux racines, 0 et alpha, où l'on donne alpha entre les nombres moins 1,6 et moins 1,5. Là, avec les exponentielles, il est souvent difficile de calculer des valeurs exactes. Là, on va considérer le tableau de variation et examiner ces variations-là.
J'écris la solution. Je dis que f étant continu sur R est strictement croissante sur le premier intervalle de moins l'infini à n de 0,5 et croissant de valeur négative jusqu'à une valeur positive, donc elle passe par 0 une seule fois. La même chose, mais cette fois en décroissant sur l'intervalle n de 0,5 plus l'infini, continue, strictement décroissante, de valeurs positives jusqu'à des valeurs négatives, donc elle passe par 0 une seule fois, ce qui fait 2 fois sur son domaine de définition. Pour montrer que 0 est l'une des racines, il suffit, puisqu'on a la valeur numérique de ce nombre, il suffit de remplacer dans la fonction et on trouve 2 moins 2 fois e à la puissance 0 qui me donne 0. Cette fois pour alpha, comme elle n'a pas de valeur numérique exacte, je me repose sur le théorème. Si f de alpha, f de a fois f de b est négatif, c'est-à-dire que la fonction qui est continue passe de valeurs positives à des valeurs négatives. C'est-à-dire qu'elle passe nécessairement par 0. Donc, ce que je fais, c'est de calculer f de moins 1,6, que je trouve est égal à moins tel, f de moins 1,5, je trouve égal à tel, leur produit est négatif, donc alpha, la deuxième racine, elle est entre ces valeurs-là. D'accord? On passe maintenant à la cinquième question. Voilà donc sur le graphique, pour pouvoir tracer correctement, j'ai besoin du tableau de variation et des informations et des points particuliers pour la courbe. Je commence toujours par l'asymptote oblique. Je fais x égale 0 et j'obtiens le point 0,2. Ensuite, pour y égale 0, j'obtiens x égale moins 2. Ensuite, je trace cette droite et je commence par les points particuliers de la courbe. Tout d'abord, bien sûr, son maximum et puis les autres points, l'intersection avec l'axe des x qui sont obligatoires parce qu'on les a calculés dans la question pour 0 et alpha. Ensuite, la valeur qu'on a trouvée aussi dans la deuxième question, la valeur pour x égale 1,5, c'est un point obligatoire et qu'on note à l'examen. Et puis là, j'ai pris pour x égale 1. Je marque ce point, là je n'ai plus besoin du texte. Et en visualisant ces variations, la courbe va venir de moins l'infini lorsque x vient de moins l'infini, donc par là, elle reste au-dessous de son asymptote oblique pour tout réel. Donc elle croît, elle passe par le premier point d'abscisse alpha, elle monte jusqu'à son maximum, puis retourne, redescend en passant par x égale 0 et le point qu'on a pris pour x égale 1 et voilà pour x égale 1,5. C'est fini. Allez, on a fini maintenant. Je vais recommencer le tracé avec tous les points particuliers. La courbe doit venir de moins l'infini pour x tendant vers moins l'infini tout en restant au-dessous de son asymptote. Elle monte et puis elle redescend vers l'infini, vers moins l'infini, c'est-à-dire en repassant par les points particuliers. Voilà, on a fini. Nous voilà arrivés à la fin. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Nous avons étudié les variations, étudié les limites à l'infini et déduit l'existence d'asymptotes, et nous avons tracé les courbes et leurs asymptotes. Merci de votre attention, je vous quitte maintenant et à la prochaine.